Aujourd'hui, nous sommes lundi saint et vous vous souvenez, il y a un an, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà que Christine nous a fait un très beau tableau qu'elle vous présente et elle en donne le sens prophétique. Voilà, bon lundi saint à chacun. Alors cette idée de tableau est arrivée évidemment juste après l'incendie de Notre-Dame de Paris. J'ai été vraiment touchée par la vidéo et puis la brève photo du portable du premier pompier qui rentrait dans Notre-Dame de Paris avec cette cathédrale noire et juste un ray d'étincelles de feu qui descendent, ainsi que une sur le côté provoquée par l'effondrement d'une partie de la toiture également sur le côté, et qui tombait juste pile sur la croix, mais resplendissante, qui a été montée par le cardinal Lustiger. Et ça m'a vraiment troublée, cette vue. Je l'assimilais à cette église qui était vraiment en souffrance. On était en pleine période de procès, de prêtres en difficulté, de personnes qui avaient été violentées. Enfin, c'était vraiment excessivement douloureux pour tout le monde. Et du coup, ça m'est apparu comme vraiment une espèce d'église en état de purification. Voilà. Une église qui souffre, mais qui est en état de purification. Alors tout le tableau est sous l'idée de la Trinité. C'est-à-dire qu'on a 3 étages, qui correspondent d'ailleurs à la réalité de Notre-Dame, 3 panneaux, voilà. Dans chaque vitrail, dans chaque fenêtre, il y a 3 vitraux, et voilà, tout est Trinité. Alors bien sûr Dieu, voilà, Dieu. Bien sûr l'Esprit Saint, qui n'est jamais là où on l'attend. Hein. Il sort voilà, et il rejoint, mieux vaut être là. Et évidemment le Christ. Et cet endroit-là, eh bien, c'est la Trinité. Et elle est basse, elle n'est pas là, elle est là, elle est tout près de nous. Voilà. Évidemment Marie, la mère des 7 douleurs, le pape François, il prie facilement Marie, Vierge Marie, mère des 7 douleurs. Toutes nos douleurs, toutes nos sortes de douleurs, elle les porte et voilà, c'est une mère, c'est une maman. Autour de l'autel, il y a 12 sculptures très raides qui correspondent aux 12 apôtres. Et ces 4-là étaient vraiment debout, brillants, sortant la tête de cet amoncellement de poutres fumantes. Et je me suis dit, ceux-là, ceux qui acceptent d'être en Christ, sous le regard de la Vierge Marie, eh bien ceux-là, ils sont d'accord pour rester debout dans la tourmente. Eh bien c'est un peu comme en ce moment. Finalement, l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est aussi notre incendie, celui que nous vivons actuellement dans la société, avec, tout qui fout le camp, avec le confinement, avec toutes ces femmes qui sont seules à la maison, qui sont parfois violentées. Enfin bref, il y a vraiment des douleurs, des gens qui perdent leurs êtres chers, qui sont seuls d'un côté, la famille de l'autre. Toutes ces grosses difficultés, plus d'argent, plus de travail. Point de polémique. Voilà, regardez dans toutes ces douleurs, regardez, fixez ses yeux sur le Christ. Voilà. Alors ce tableau, en fait, avant, c'est un repenti, et avant, c'était une horreur. En fait, j'avais vu à Auchan des fruits, mais alors hyper juteux, et j'avais fait des énormes fruits. On voit ici une énorme prune, là aussi, et là une énorme, je sais pas quoi, quetch ou pomme, pareil, avec des reflets. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est resté en rade pendant très longtemps, ce tableau. Et là,
Je pense que c'est voilà, c'est devenu mon tableau préféré finalement. Voilà. En fait, ces fruits juteux, brillants, etc. En fait, je suis contente qu'ils soient là-dessous parce que finalement, ça représentait l'Église qui était confortable, qui était avec des reflets, qui était juteuse, qui était pleine. Ainsi que notre société, hein, on allait tout partout, enfin, pas de problème. Voilà, et bien en fait non. Voilà, on a la précarité de tout ça, et dans tout ça, il reste, voilà, il reste la Trinité. Voilà, je suis un peu émue. Donc, bonjour à tous, en ce temps de confinement, de fin de carême et de chemin vers Pâques, je voulais vous proposer un petit défi qui est tout simplement le rendez-vous de la prière. Donc voilà, je vous le mets là. C'est à 19h précise tous les soirs pendant la Semaine Sainte. Ce serait juste l'occasion qu'on puisse être unis tous ensemble par la prière entre paroissiens. Voilà, se confier et prier les uns pour les autres, prier pour vos proches évidemment. Et je vous partage une phrase du psaume 39 qui est « Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur ». Donc vraiment, gardez la foi, continuez de prier, gardez l'espérance jusqu'au bout, c'est vraiment le plus important. Et qu'on puisse surtout prier les uns pour les autres. Et j'espère vraiment que beaucoup d'entre vous auront la joie et la chance de réaliser ce petit défi pendant la Semaine Sainte en chemin vers Pâques. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton